Paris, dans le 10e arrondissement, le quartier festif de la Porte Saint-Denis. Au numéro 16 de la rue du Faubourg du même Saint se trouve un bouillon dont l'histoire est plus vieille que les autres. Dès 1787, une auberge se tenait là et elle portait ce charmant nom, le Cheval Blanc. Que Henri IV ait un rapport avec celui-ci, j'en doute. Et celui-ci résonne davantage pour moi comme le nom d'un bistrot lillois. Bref, même s'il y a eu une longue coupure entre la fermeture de cette auberge et l'ouverture de ce bouillon, c'est quand même le bouillon parisien qui a l'histoire la plus longue. Et comme si le vieux Spijkerendeuvel disait qu'il avait ouvert en 1906, l'information n'est tristement reprise nulle part. Ensuite, c'est beau. C'est la crème de l'art nouveau, végétal féminin, avec ses 4 femmes représentant les 4 saisons. C'est richement stylisé, et c'est là la magie des bouillons. C'est pourtant populaire. Moins cher qu'un McDonald's, si vous faites le calcul. Bref, le bouillon, qui ne casse pas 3 pattes à un bouillon et vu son prix, c'est entendu d'avance, est mignon, citronnelle, coriandre, le bœuf bien tendre et le pain est frais. Un bouillon à 10 € avec quelques tranches de pain et vous avez un estomac attelé jusqu'au soir. Même si je l'avoue, je vais quand même lunchonner. Je ne crois pas que quelqu'un s'en rappelle ici, mais on dit que les profiteroles étaient la grande roue du menu, jadis, et qu'elles étaient connues dans tout Paris. Pas de traces de profiteroles. Ah, si, un chou à la crème, débordant d'une crème à faire frémir tous les chats. Et pour l'information, profiterole, qui veut dire petit profit, ou gratification dans le Pantagruel de Rabelais, était au départ un mets salé, un petit pain rond et creux au milieu duquel on versait un ragoût de viande, de truffes, de champignons ou d'un fond d'artichaut, par exemple. Donc, si vous voulez une vraie profiterole au Gandon Fournier, comme il s'appelait avant et qui a été nommé Julien en 1938, prenez-vous un bouillon et un chou, mangez la crème seulement et versez du bouillon avec des morceaux de bœuf au milieu de votre chou. En addition, le jeune chef de salle du bouillon, cheveux noirs et courts, disons 20 ans, entre soudainement dans le café Saint-Denis, sorte de Mainz parisien, où je suis venu affoner un décaféiné, ils n'en ont pas chez Julien, et dépose une boîte cellophanée sur le comptoir du bar. « Tiens, Moa, ton déjeuner !» Moa ne l'entend pas, il est occupé à préparer un café. La patronne se marre. « T'as demandé à ce qu'il soit cellophané pour l'emporter chez toi, hein ?» Tandis que sa fille, en crocs et pyjama, dans un renfoncement de comptoir ressemblant à un début d'appartement, touille sa tasse de café. Les habitués regardent la télévision, celle du passage des gens dans la rue, l'affluence de la boucherie d'en face et les estomacs échauffés qui font la queue du bouillon. Merci d'avoir regardé cet épisode de Graille à Paris. Si vous l'avez apprécié, partagez-le et likez-le. Encore mieux, pour nous soutenir, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater de nos contenus gourmands. Je vous dis à très bientôt pour plus de gourmandises. Chanson